Tu sais, ce qui prend plus de temps lors du montage d'une vidéo YouTube, c'est lorsqu'on fait le montage de la trame principale. La trame principale, c'est simplement le fil directeur de ta vidéo, c'est lorsque tu t'adresses directement à la caméra. La plupart des YouTubeurs ne filment pas la trame principale en une prise. La plupart d'entre nous, on fait des erreurs, il y a des moments de silence, on fait beaucoup de répétitions. La trame principale, c'est simplement le fil directeur de ta vidéo, c'est lorsque tu t'adresses... La trame principale, c'est simplement le... Puis enlever ces moments d'erreur, de répétition, les moments de silence, ça prend énormément en temps et en énergie. Parfois, mon tournage total durait 1h30, or le montage final durait 10 minutes. Donc, tu te rends compte du temps que je perdais à enlever tous ces moments d'erreur et de silence. Puis un jour, je me suis demandé pourquoi il n'y a pas un logiciel qui te permet d'enlever automatiquement ces moments de silence-là pour pouvoir accélérer mon montage vidéo. Et j'ai découvert la perle rare. Je vais te montrer le meilleur logiciel qui te permet de couper les moments de silence sur Final Cut Pro et ça va changer ta vie totalement en tant que YouTuber. Donc le logiciel s'appelle Recut. Puis tu vois ici que Recut te permet d'éditer tes montages vidéo en une fraction de seconde. Pour l'instant, Recut est seulement disponible sur Mac, mais il y a une version sur PC qui va être disponible bientôt. La version d'essai te permet de faire 3 exportations au total. Puis j'ai tellement été conquise après les 3 exportations que j'ai pris le lot. Maintenant, je vais te montrer comment utiliser le logiciel dans mes montages vidéo pour ma chaîne YouTube Fry High Glow. C'est une vidéo que j'ai déjà montée, mais je vais te montrer comment utiliser Recut et à quel point c'est facile, rapide, efficace. Je vais commencer par créer la bibliothèque Final Cut Pro. Là, je vais sur Fichier, Nouveau, Bibliothèque. Je crée une nouvelle bibliothèque. J'enregistre. Puis par la suite, ce que je vais simplement faire ici, c'est que je vais aller sur Recut. Recut est juste ici. L'interface de Recut ressemble à ça. Pour insérer une nouvelle vidéo où tu souhaites enlever les moments de silence et tout, tu as juste à draguer la vidéo ici. Puis ici, tu as plusieurs options que je vais te montrer plus en détail tantôt. Je vais d'abord aller mettre la vidéo. Donc, on va prendre la vidéo qui dure 30 minutes. Je maintiens appuyé et je dépose. Puis là, Recut, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va chercher les moments de silence à l'intérieur de la vidéo. Il va se débarrasser de tous les moments de silence. Ici, il y a plusieurs options que tu trouves ici. Le threshold, moi, je le laisse toujours à automatique. Le threshold veut dire simplement que le nombre de décibels à partir duquel Recut doit considérer que c'est un moment de silence. Moi, je le laisse à auto parce qu'il fonctionne super bien. La durée minimum de silence à couper, je laisse ça à 0,3 secondes. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une durée de silence plus grande que 0,3 secondes, je demande à Recut de couper cette durée-là. L'espace entre les différentes coupes, je laisse ça à 0,2 secondes. Là, je suis en train de dire à Recut que entre les différentes coupes, je veux qu'il y ait 0,2 secondes. Avant, je le laissais à 0,5 secondes, mais je me suis rendu compte que ça laissait énormément de moments de silence. Je trouvais que c'était pas optimal. Alors que 0,2 secondes, c'est vraiment optimal. Ils peuvent aussi enlever les blips sonores. Donc, les blips sonores plus grands que 0,2 secondes, je demande qu'ils l'enlèvent. Là, tu peux avoir un aperçu de ce que Recut a fait. Dans la vidéo, dans le Derma Planning, tu vois, tous les moments de silence entre mes répétitions, il a enlevé, il s'est débarrassé vraiment de tous les moments de silence entre mes différentes répétitions. Par contre, Recut, c'est un robot. Il va pas t'enlever tes erreurs ni tes moments de répétition, il va juste enlever les moments de silence. Lorsque tu es satisfaite de ton Recut, tu cliques sur Export ici en haut à droite. Soit tu exportes comme une vidéo finale, oui, parce que tu peux exporter comme une vidéo finale directement ici. Soit tu exportes comme un fichier XML. Un fichier XML, c'est simplement un fichier qui contient ton montage, ce qui veut dire que lorsque je vais quitter Recut pour aller importer le fichier XML sur Final Cut Pro, j'aurai accès à tous mes coupes et si je veux agrandir une coupe ou diminuer une coupe, j'aurai la flexibilité de le faire parce que c'est un montage non destructif. Ça ne détruit pas ta vidéo, ça fait juste des coupes sur ta vidéo de manière non destructive. Je vais te montrer de quoi je parle directement dans le logiciel de montage. Donc, on va exporter comme fichier XML. On clique sur Export ici. Puis là, je vais exporter dans mon projet Derma Planning. Je clique sur Save. Pour l'importer directement sur Final Cut Pro, tu viens sur Fichier ici. Puis là, tu cliques sur Importer. Tu cliques sur XML. Une fois cliqué sur XML, tu vas chercher ton fichier XML que tu viens d'exporter à partir de Recut. Tu double-cliques dessus comme ça. Le fichier XML se trouve ici. Ils ont créé un nouvel événement ici pour le fichier XML. Si tu es très débutant sur Final Cut Pro, je te recommande fortement d'aller suivre ma formation gratuite qui te donne 5 conseils pour améliorer la qualité de tes montages vidéo. Cette formation-là va t'aider à améliorer
améliorer tes montages vidéo sur Final Cut Pro. Il va t'apprendre plusieurs concepts de base qui va t'aider à te familiariser sur Final Cut Pro en général. Donc, s'il y a certaines choses que je dis dans cette vidéo, puis tu n'es pas familier, tu es très débutant, va regarder ma formation gratuite. Le lien se trouvera en barre d'infos. Donc, après avoir cliqué sur l'événement qui a été créé par Recut, l'événement aura le titre de la vidéo que tu auras importé dans Recut. Je peux simplement double-cliquer ici. Tada! Comme par magie, toutes les coupes sont faites. Là, j'ai gagné 20 minutes en footage que je devais trier et trier et trier. Donc, tu te rends compte, une vidéo qui dure 30 minutes, maintenant, il dure 10 minutes grâce à Recut. Quand je te disais que le fichier XML est non destructif, ça veut dire que si à un moment donné, si à un point de coupe, tu trouves que Recut est trop coupé, tu peux juste élargir ce point de coupe-là. Comme par exemple ici. Si par exemple ici je dis que ok, Recut a trop coupé, je peux simplement faire avancer ça ici comme ça. Donc c'est un montage non destructif, donc tu as accès encore à l'ensemble de tes footages après avoir importé le fichier XML. Si tu as plusieurs fichiers vidéo pour une même vidéo de présentation, tu vas faire le même processus pour chaque fichier vidéo parce que pour l'instant, Recut ne te permet pas d'enlever les moments de silence sur plusieurs fichiers vidéo en même temps. Maintenant, c'est quoi les limites de Recut? Parce que oui, Recut a des limites. Si tu filmes avec un micro externe qui n'est pas relié à ta caméra, c'est-à-dire si tu as un fichier audio et un fichier vidéo entièrement séparés, Recut ne va pas te permettre de synchroniser l'audio et la vidéo puis ensuite d'enlever les moments de silence. Donc idéalement, si tu veux utiliser Recut, il va falloir enregistrer ta vidéo et ton audio sur le même fichier, donc avoir un micro qui se relie directement à ta caméra. Ça peut se relier à ta caméra par Bluetooth ou ça peut se relier à ta caméra par un câble. Par exemple, moi aujourd'hui j'ai le microphone Rode VideoMic NTG qui se relie directement à ma caméra. Et franchement, c'est le meilleur micro pour commencer sur YouTube. C'est ça que j'utilise aujourd'hui. Dans mon fichier vidéo, il y a déjà mon audio intégré, donc je n'ai pas de souci à me faire par rapport à ça. La troisième limite, c'est aussi que Recut ne te permettra pas non plus de synchroniser plusieurs plans de caméra puis ensuite d'enlever les moments de silence. Donc en gros, Recut te permet simplement d'enlever les moments de silence d'une vidéo dont l'audio et la vidéo sont mélangés ensemble en fait. Sinon, ça ne marche juste pas. Par contre, c'est quelque chose qui est vraiment un game changer dans le YouTube game. Pour les créateurs de cours en ligne, c'est un game changer. Ça va te faire gagner en temps énormément. C'est le meilleur investissement que j'ai fait en 2022. Si tu as des questions sur l'utilisation de Recut, n'hésite surtout pas et je te dis à très bientôt pour la suite.